Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve parce que je vais faire des achats, des petites emplettes en ressourcerie aujourd'hui. Je vais en faire deux, j'espère qu'elles sont toutes les deux ouvertes. Mais je veux pas jinxer, donc touche du bois. J'ai quelques derniers cadeaux de Noël à faire, donc je ne sais absolument pas si je vais pouvoir vous les montrer en vidéo. Je crains que ce ne soit pas le cas en tout cas, sauf si je fais des petites emplettes pour moi, je pourrais vous les montrer dans cette vidéo. Mais bref, voilà, c'est tout un schmilblick, mais je ne veux pas que mes proches tombent sur la vidéo et qu'ils se spoilent leur cadeau de Noël au cas où je trouve quelque chose pour eux. Parce que cette année, j'ai décidé de faire, c'est une question budgétaire en grande partie, mais j'ai décidé de faire des cadeaux un peu maison. Voilà, donc des choses un peu DIY ou bien des choses aussi vintage, donc que j'achète de seconde main. Désolée pour ma voix, je suis encore un peu malade. En ressourcerie sur Vinted aussi, notamment pour des objets particulièrement. J'ai pas acheté de vêtements pour quiconque. Du coup, je m'apprête à prendre la voiture. Là, je suis prête pour aller chiner. Et du coup ce midi je mange avec ma maman chez elle, donc j'ai hâte, c'est trop cool. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je vous en parle maintenant parce que je vais prendre ma voiture et je vais devoir mettre le GPS. J'espère que c'est tout ce que j'avais à vous dire, de toute façon je vous reprendrai un peu plus tard. J'espère aussi trouver des petites décos de Noël aussi de dernière minute, mais je me fais pas trop d'illusions parce que on est déjà le 12 décembre et que clairement je pense que ce sera parti s'il y avait des décos de Noël dans ces ressourceries là. Elles ont certainement tout été vendues depuis, mais on sait jamais, peut-être que je trouverai la perle rare. Voilà, même si il reste très peu de temps avant Noël, en réalité ça me servira pour les prochaines années au cas où aussi, donc let's go. Bien, ce que je me disais qu'on verrait pas grand chose, je voulais vous montrer ma tenue du jour. Des bottines, un legging style simili cuir mais mat, avec un pull beige avec un col cheminé et une doudoune bleu ciel. Elle me fait trop penser, cette doudoune, à la doudoune de Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir à quoi je fais référence, mais je la trouve trop cute. Voilà arrivée à la première ressourcerie. Je suis bien contente, je parle du lait. Je suis bien contente d'être arrivée parce que la route était compliquée. J'ai dû évidemment me concentrer comme une folle parce que déjà que je suis très prudente et que je suis une flippette de la route, donc je suis toujours très concentrée. Il y avait tellement de brouillard, c'était impressionnant, le brouillard était vraiment très épais, très opaque et bref, j'ai dû vraiment être comme ça sur la route, mais bon, bref, je suis arrivée à bon port. J'espère que je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. J'ai plein d'idées cadeaux en plus pour ma maman aussi que je voudrais lui trouver là. Bref, j'ai plein de choses à trouver, donc espérons que ce soit productif et positif à la fin de cette escapade en ressourcerie. Bref. Purée, ça va être fermé. Je me suis porté la poisse, c'est pas possible. Sérieux. Je comprends pas. Je comprends pas, il est 9h30, on est mardi. Ça devrait être ouvert, c'est bien écrit là. C'est pas vrai. Bon, j'ai bien fait d'attendre, en fait le monsieur ouvrait un petit peu plus tard. Bon, me revoilà à peu près 1 heure plus tard. Je reprends ma voiture et je vais aller à la seconde ressourcerie. Je déteste, j'ai toujours les mains, la sensation des mains très sales. Mais j'ai les mains très sales forcément parce que j'ai touché plein de petits trucs. J'en ai eu pour 27 € en tout. J'ai trouvé des petites choses, notamment de petits cadeaux pour ma maman pour Noël. Mais j'ai rien trouvé pour mon papy, c'est la personne la plus dure à qui offrir des cadeaux. Clairement, c'est trop compliqué. Donc j'espère que je vais trouver dans l'autre ressourcerie. Sinon, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve une idée en vitesse. Et je suis perdue, je sais absolument pas quoi lui prendre si je trouve pas quelque chose aujourd'hui. Et sinon, j'ai trouvé donc quelques petits trucs pour mes cadeaux maison, DIY et tout, mais pas autant que ce que je voulais. Donc j'espère que ça fera l'affaire et j'espère que je vais trouver à la seconde ressourcerie où je vais. Donc let's go, je vous ramène avec moi. On n'en parle pas assez des gens qui prennent à chaque fois 2 places parce qu'ils se garent trop mal. C'est bon, j'ai trouvé de quoi me garer, mais oh, qu'est-ce que c'est pénible. Oh,
Je me retrouve dans un haul ressourcerie, un haul vintage et j'ai trouvé quasiment la totalité des cadeaux pour mes proches cette année de seconde main et je suis juste très contente cette année de proposer des cadeaux de seconde main à mes proches. J'espère de tout mon cœur que ça leur plaira parce que c'est la première fois que je fais ça réellement et je ne sais pas trop à quoi m'attendre en fonction des réactions des uns et des autres. Je pense que ça leur plaira mais je suis pas à l'abri que ça fasse un flop non plus, donc on verra bien. En tout cas, lors de mes petites escapades, j'ai déniché des petits trésors et des petites pépites pour moi puisque j'avais quand même mon œil aguerri de chineuse on va dire. J'ai repéré plein de petites choses qui me plaisaient tout simplement à moi aussi, donc je les ai achetées également. D'ailleurs je vous ferai un haul mode prochainement, je ne sais pas si je pourrai le filmer avant Noël, j'ai de gros doutes, je pense qu'il sera plutôt en ligne à la toute fin de l'année ou bien début d'année prochaine. Oui déjà parce que ça arrive très vite. Un haul mode avec tous mes achats sur Vinted des dernières semaines, derniers mois, ainsi que mes achats en friperie. Voilà. En tout cas écoutez, je vais vous présenter du coup mes achats. Je suis allée donc comme je vous le disais dans des ressourceries et aussi à la brocante de la Croix-Rouge. Je vais vous montrer les choses un petit peu dépareillées. Je vais commencer par les décos de Noël puisque j'ai fait des achats de décos de Noël vraiment dernière minute parce qu'aujourd'hui on est le 18 décembre. C'est sûrement un peu tard mais pas encore trop tard pour vous montrer ce genre de choses. Je vais quand même le partager avec vous et vous dire que c'est aussi un bon plan parce que non seulement vous allez pouvoir trouver, moi j'ai vu ça dans certaines ressourceries où je suis allée, des décos de Noël à moins 50% par rapport déjà au prix de ressourcerie, donc très bas, où j'avais rien trouvé, il n'y avait rien qui me plaisait. Et quand je suis allée à la brocante de la Croix-Rouge, toutes les décos de Noël, donc c'était il y a quelques jours, étaient gratuites parce que ils disaient qu'après ils allaient devoir les jeter si personne ne les prenait. Je sais pas pourquoi ils les gardent pas pour l'année suivante, peut-être que c'est des choses déjà qui traînent depuis des années, je ne sais pas. Et du coup grâce à ça j'ai pu avoir quelques petites décos gratuites, dont une dont je ne me remets pas, que je vais vous montrer tout de suite. Ce que je voulais vous dire simplement c'est que ça allait de toute façon me servir pour l'année prochaine et les années suivantes aussi parce que je garde mes décos depuis très longtemps et pendant des années. C'est quelque chose que je sais qui va me servir et que j'en ferai bon usage de toute manière, même si je vais pas pouvoir en profiter des semaines et des semaines cette année. La première chose que j'ai eue du coup gratuitement, il s'agit de cette couronne de Noël qui en réalité est dans ce sens là d'après ce que j'ai compris, puisque le nœud est dans le bon sens et d'ailleurs il est un peu abîmé là le nœud, enfin il y a des morceaux voilà, de nœuds qui sont ici, là c'est un peu cassé, donc je vais réparer ou tout simplement couper je pense. Mais avec mon chéri on se disait qu'elle était mieux dans l'autre sens avec le nœud en haut, donc peut-être que je vais essayer de le tourner. On verra ce que j'en fais mais en tout cas pour l'instant elle va rester comme ça. Il y a un petit fil de fer aussi pour pouvoir l'accrocher, je sais pas si ce sera visible juste ici. Ça peut aussi très bien être posé sur une table. En tout cas elle est trop mignonne, totalement dans les couleurs traditionnelles de Noël que j'aime. J'aime aussi le rose comme vous le voyez, si vous me regardez vous le savez, j'ai plusieurs sapins dans la maison mais dans le salon c'est vraiment un Noël rouge et doré donc c'est juste parfait, je l'aime trop et c'était gratuit donc trop cool. Ensuite j'ai pris quelques petits ornements qui étaient aussi gratuits au même endroit. Celui-ci qui représente une boule à la manière d'une couronne comme je viens de vous montrer avec des branches de sapin, du hou en plastique évidemment, des faux petits cadeaux, des petites pommes de pin et tout et puis un tissu tartan. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été réalisé fait main ou quoi mais peu importe, en tout cas c'est juste trop cute et je sais que ce sera une belle addition à mon sapin. J'ai trouvé aussi ce petit ornement là beaucoup trop cute avec un petit ourson de Noël dans sa chaussette et deux petits ornements aussi dorés, donc une boule de Noël avec plein de petits strass, j'en ai plein des comme ça donc ça en fera une de plus tout simplement, et un cœur aussi doré comme ceci avec un fini un peu mat, j'espère que vous verrez la différence mais voilà en tout cas ce sera très joli dans le sapin. Ça c'est complètement aléatoire mais j'ai trouvé une cuillère Häagen-Dazs comme ceci qui m'a coûté 1,50 € encore dans son coffret comme vous le voyez, elle était vendue comme ça. C'est quelque chose dont je vais me servir non seulement pour manger de la glace à la maison mais pour mes desserts aussi et elle m'a l'air totalement neuve, je pense qu'elle a jamais été utilisée. Ensuite ça je l'ai payé un peu cher je trouve après coup, enfin sur le moment j'ai pas mal hésité mais après je me suis dit que c'était relativement difficile à trouver ce genre d'objet et j'ai quand même craqué. Si vous me suivez depuis un moment vous saurez peut-être que j'ai une boutique de papeterie et que j'ai assisté à plusieurs marchés de Noël etc. Donc je suis toujours à la recherche
de présentoir pour présenter mes produits, pour des photos ou quoi, lorsque je faisais mes stands, etc. pour des foires ou des marchés de Noël. Ceci dit, je ne sais pas si j'en ferai d'autres à l'avenir, je suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, j'ai repéré ce bel objet qui pourra aller parfaitement aussi dans mon bureau pour mettre en avant soit des affiches, des cartes illustrées, soit pour mettre des papiers, des documents, je verrai comment je m'en sers. Mais en tout cas, très très belle trouvaille je trouve. Il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un présentoir, un petit meuble de rangement en bois. Et il est un petit peu abîmé sur les bords juste ici, je sais pas si ce sera visible, je pense que oui. C'est très léger parce que ça se voit que c'est usé, ça se voit que c'est en bois et tout. Et c'est vraiment la touche vintage que moi j'aime beaucoup, donc c'est pas forcément gênant. Mais je l'ai quand même payé 8 €. Et les petits intercalaires comme ça bougent un petit peu, donc c'est que le bois a travaillé certainement. Les petites traces de cire rouge et d'encre au fond. Et voilà, je voulais pas passer à côté, même à l'arrière il est très sympa. Ensuite j'ai trouvé 2 DVD. J'ai acheté mon film Barbie préféré, c'est Barbie Casse-Noisette, que j'aimais profondément et que je n'ai jamais trouvé en streaming ou disponible en ligne, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir avoir le fichier de ce film sur mon ordinateur. Voilà. Je l'ai jamais trouvé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté le DVD sur Vinted, donc de Barbie Casse-Noisette, que j'ai pas avec moi, mais bon, je vous mettrai la jaquette juste ici. J'ai trouvé du coup en ressourcerie 2 autres films Barbie que j'ai acheté tout simplement, qu'il faut que je regarde parce que je crois que je les ai pas encore vus. Peut-être qu'il y en a un des deux que j'ai vu, c'est Barbie au bal des 12 princesses, ça me parle mais j'ai un gros doute. Barbie princesse réponse, donc j'ai payé je crois 1 € chacun ou un truc du genre, en tout cas vraiment très peu cher. J'ai trouvé un magnifique cadre que j'ai payé 8 € et que j'ai trouvé juste sublime. Vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est vraiment soit on aime soit on déteste, je me doute bien. Mais si vous me suivez, vous aurez peut-être des goûts en commun avec moi dans le kitsch et le vintage. Et je sais pas encore où je vais le mettre ce cadre parce qu'il est immense. Mais il faut qu'on refasse l'escalier un jour dans les prochains mois idéalement. Et je voulais faire un peu galerie d'art, je vous en ai déjà parlé il y a plus de 6 mois de cela je pense. On a 2 murs en fait de chaque côté de l'escalier en montée. Et sur ces 2 murs j'aimerais faire un peu musée, galerie d'art avec plein de tableaux et de peintures et de photos à l'ancienne. Il s'agit de ce magnifique tableau gigantesque. J'essaie de vous le montrer sans que la lumière se reflète dedans. Mais il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon. Je sais pas trop parce que je sais que les petits garçons portaient aussi des robes un petit peu dans ce style là. On va dire que c'est une petite fille avec un chien et 3 chiots et un 4e même en background, enfin au fond. Il est trop joli ce tableau, vraiment magnifique, totalement dans mon style, ma vibe, mes couleurs, donc j'aime beaucoup. Et c'est marqué, ça doit être une reproduction hein, bien sûr d'un tableau célèbre qui s'appelle Puppy Love by Charles Burton Barber, qui certainement est né en 1836 et mort en 1893. Et en bois foncé le cadre est en très bon état, franchement j'ai rien à dire, donc je suis très contente de cette acquisition. Et ensuite j'ai trouvé plein de livres, donc je vais vous les montrer très rapidement. J'ai eu des livres dans le lot, certains qui m'ont été offerts par les gens dans les ressourceries parce que j'avais acheté pas mal de choses. On me dit bon bah le livre c'est cadeau, donc j'en ai eu quelques-uns de gratuits et il y en a certains que j'ai payés. Après je vais pas vous dire tous les prix, je crois que ça doit être 50 centimes ou 1 € un livre de poche comme ça. C'est un truc hyper barbant mais c'est un livre de Racine, c'est son théâtre complet. C'est le numéro 1 donc je suppose qu'il y a beaucoup d'autres pièces. Moi j'ai déjà lu Andromaque qui est dedans, mais ce qui m'intéressait surtout c'est qu'il y a la pièce Les Plaideurs et c'est la pièce qu'on travaille cette année au théâtre, à mon cours de théâtre. Je l'ai en format papier imprimé d'un PDF trouvé en ligne parce que c'est en libre accès. Maintenant la pièce est tombée dans le domaine public. Mais je la voulais aussi en livre pour le souvenir et parce que j'aime bien avoir des classiques dans ma bibliothèque. Si vous me suivez un petit peu et que vous me connaissez depuis un moment, vous saurez peut-être que j'adore acheter tout ce qui est livres pour enfants, albums de jeunesse, etc. Parce que je suis totalement fan des illustrations, des histoires, des contes pour enfants. Mais je dois dire qu'il me semble que là j'en ai pas à vous présenter, j'ai vraiment des livres totalement aléatoires à vous montrer. Et le premier c'est Les Français à table, la vie quotidienne des Français de 1900 à 1968. Ça m'a un petit peu interpellée et je me suis dit que ça pourrait m'intéresser non seulement pour ma culture générale mais aussi parce que c'est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'on mangeait, comment on préparait la nourriture à l'époque et c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et puis peut-être aussi de me renseigner et de savoir par exemple
l'utilité de certains objets que je ne connais pas et que je pourrais trouver potentiellement en ressourcerie. Je vous prends légèrement sur un autre point de vue, je suis désolée mais comme la dernière fois ma caméra n'en fait qu'à sa tête, je ne comprends pas pourquoi elle s'éteint au bout de quelques secondes inopinément et c'est juste la 4e ou 5e fois que je la relance, donc voilà, stop, j'en peux plus. Donc maintenant je vais filmer le reste de la vidéo avec mon téléphone, j'espère que ce sera pas gênant. Je sais que c'est pas le même point de vue et tout, mais voilà, je pense que pour ce genre de vidéo c'est pas dramatique et que vous m'en voudrez pas trop. Et je pense que la qualité de la vidéo sera pas trop altérée même si mon téléphone a toujours l'écran cassé. Donc en version retournée comme je le fais là en mode selfie. Il risque d'y avoir des petits halos de lumière ou des petits trucs, voilà, je vois là qui sont un peu pas terribles, mais voilà, j'espère que ce sera pas gênant. D'avril en tout cas si c'est le cas. En tout cas, donc ensuite j'ai trouvé un livre sur Euro Disney, donc c'était juste trop drôle, mais en fait c'est un livre sur Disneyland Paris clairement, c'est juste que ça s'appelait Euro Disney à l'époque. Guide souvenir français, donc ça devait être vendu je pense carrément dans le parc. Et je trouvais ça juste passionnant et vraiment fascinant en fait de voir ce livre et de le feuilleter. Donc je l'ai regardé très rapidement en ressourcerie mais je pense que je prendrai bien le temps de le regarder. Et ouais, il est sorti en plus en 1992, donc c'est la date de création du parc et je le sais parce que c'est ma date de naissance aussi, donc j'ai le même âge que le parc Euro Disney ou Disneyland Paris. Un peu problématique ce qu'il y a là, donc je vais pas le montrer, mais voilà, il y a plein de choses qui datent du coup de 1992 et certainement bien avant, et je pense que c'est un livre qui va parler de la création du parc Disneyland par rapport certainement à celui d'Orlando aux USA, il me semble que c'est à Orlando si je ne m'abuse. Mais voilà, c'est tous les différents mondes et tout, et certainement des secrets de construction ou des choses comme ça. En tant que grande fan de l'univers de Disney, c'était vraiment un must-have, donc quand je l'ai vu j'étais là ok, obligée de l'emporter. Ensuite je suis aussi une très grande fan de Astérix, je vous en parle pas beaucoup mais Astérix c'est toute mon enfance. J'ai trouvé ce magazine Beaux-Arts hors série, c'était sur les 50 ans d'Astérix, donc il se présente comme ceci. Ensuite c'est l'achat que je regrette le plus depuis des années et des années parce que je me suis trompée. Et en plus je l'ai payé 4 € donc c'est pas donné. Mais voilà, je me suis totalement trompée. Je pense que je vais le remettre en vente sur Vinted au même prix. Peut-être que ça intéressera quelqu'un, je verrai. Je vous montre quand même pour vous expliquer ma boulette. En fait, j'ai trouvé ce magnifique livre. Je trouvais que la couverture non seulement était magnifique, mais le sujet m'intéressait puisque c'est intitulé L'histoire de France, Larousse. Et que je me suis dit qu'avec cette épaisseur, ça devait être une histoire de France accélérée et que c'était super chouette pour revoir un petit peu le programme d'histoire que j'ai dû voir de la 6e à la terminale on va dire. Et c'est toujours bien, j'ai envie de me cultiver et j'ai envie d'avoir au moins des dates clés quand même en tête. Alors j'en ai pas mal parce que j'étais très bonne élève à l'école et que j'étais très scolaire et tout, donc j'ai gardé pas mal de choses en tête mais pas assez à mon sens, à mon goût. Et voilà, je me suis dit que ça me ferait une bonne piqûre de rappel et certainement que j'aurais plein de choses à apprendre encore davantage et à lire et à découvrir et à ressortir lors de soirées avec des amis pour frimer un petit peu, vous voyez, je plaisante évidemment. Mais voilà, ma grossière erreur c'est de ne pas avoir lu ce qu'il y avait écrit sur la tranche et de m'en être aperçue qu'une fois rentrée à la maison, puisqu'il s'agit de l'histoire de France, mais seulement des guerres de religion entre 1547 et 1610. Donc en gros j'ai 50 ans d'histoire sur les guerres de religion et c'était clairement pas ce que je voulais. Très déçue de cet achat, même si c'est un beau livre et tout, mais j'en aurais aucune utilité. Ensuite j'ai trouvé un magazine créé au point de croix, 25 créations, spécial jardin et motifs floraux. Donc il se présente comme ceci, c'est vraiment le genre d'achat de grand-mère, je sais. Ça me plaisait bien en fait. J'ai des grands canevas dont je vous avais parlé de VIP cross-stitching, qui sont des grands canevas de point de croix, mais qui sont tellement grands, je crois que j'avais compté, il y a 42 000 points. C'est un peu décourageant quand même parce qu'il faudrait que j'y travaille des mois et des mois tous les jours dessus pendant des heures. Et j'avoue que ça m'a un peu découragée et quand j'ai vu ce magazine je me suis dit ah peut-être que ça va me réconcilier avec le point de croix parce que c'est quand même des ouvrages beaucoup moins ambitieux on va dire, plus accessibles en termes
de design et de taille surtout. Encore des livres un peu vieillots mais moi que j'aime beaucoup. J'ai trouvé La couture dans la maison. Vous avez déjà parlé, j'ai pris quelques cours de couture mais largement pas assez pour justifier l'achat d'une machine à coudre pour l'instant et j'ai pas encore de bonne base. Par contre c'est un sujet qui m'intéresse et je trouvais que ça pouvait être un très joli livre. Vous avez des doubles pages comme ça, il y a écrit le salon et puis en fait on nous apprend comment réaliser des housses par exemple pour des coussins de canapé ou des choses comme ça. C'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus mais j'ai vu qu'il y avait des voilages, comment apprendre à faire des nœuds pour les rideaux, ce genre de choses. Et enfin le dernier que j'ai trouvé, et celui-ci on me l'a offert, c'est Le monde des poupées comme ceci. Ça m'a fait penser beaucoup à ma copine Anouchka aussi, qui je sais aime beaucoup ce genre de choses. C'est les poupées de chiffon comme ça, les poupées cousues qui m'ont fait penser à elle. Et ouais, il y a plein de choses très intéressantes je pense dans ce livre sur comment les réaliser. Il y a des patrons pour les vêtements. Enfin bref, il y avait des trucs, vraiment ça a l'air d'être une mine d'or ce livre. J'ai trouvé ça juste adorable. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément, vraiment. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles et heureuses fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël pour celles et ceux qui le fêtent. Parce que je pense pas vous revoir d'ici là, j'ai de gros doutes. Et je vais peut-être prendre une pause de quelques uploads qui vont sauter, qui vont passer à la trappe, désolée, parce que je vais passer Noël en Normandie chez mes grands-parents. Donc je vais clairement pas emmener tout mon matériel et ni certainement pas mon ordi ou quoi que ce soit pour faire du montage et tout. Je veux profiter d'eux au max. Donc voilà, je pense que je vous verrai pas d'ici là. Mais voilà, profitez bien de vos proches, des moments partagés avec ceux que vous aimez, c'est le plus important, vraiment. C'est ce que vous allez chérir tout au long de votre vie. J'espère que vous serez gâtés. C'est le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir, dans les deux sens du terme, recevoir à la maison chez soi des gens qu'on aime ou bien recevoir des cadeaux aussi parce qu'on se le cache pas, ça fait partie aussi de la tradition. Profitez bien des fêtes de fin d'année, mangez bien, reposez-vous, buvez un maximum de chocolat chaud, mangez un maximum de papillotes au chocolat, en tout cas moi je parle pour moi. N'hésitez pas aussi si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne, c'était pas menaçant mais voilà, suivre toutes mes actualités et être tenu au courant de tout ce que je poste. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous fais très gros bisous, désolée si la vidéo a été un peu plus longue que prévu mais j'adore blablater. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!